Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours autant amoureux du football. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de Ballon d'Or, le Ballon d'Or France Football qui suscite voilà beaucoup d'attention ces derniers jours, ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas d'un joueur dont le nom revient de plus en plus un peu dans la sphère médiatique sportive, notamment en ce qui concerne le Ballon d'Or. Il s'agit d'Achraf Hakimi, voilà. Achraf Hakimi qui, voilà, beaucoup de gens commencent à penser qu'il pourrait être un potentiel ballon d'or ou qui mériterait même d'être le prochain ballon d'or. Alors, comme ça, là, on va parler de lui. Achraf Hakimi a 26 ans. Il évolue du côté du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que, bah, voilà, il a réalisé une saison pleine, tout comme ses coéquipiers, trophée des champions, championnat de France, Coupe de France et voilà le Graal, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. La première de l'histoire du Paris Saint-Germain, remportée si brillamment face à l'Inter de Milan sur le score de 5-0 avec un but, une fois de plus, d'Achraf Hakimi. Alors Hakimi, comme ça, la volée, c'est un latéral droit. Un joueur qui évolue au poste de latéral droit. Mais quel latéral droit, honnêtement, parce que qui dit latéral droit, tu peux te dire, voilà, un joueur défensif était limité à ça. Non, Achraf Hakimi est dans le prolongement de ce que ses précurseurs, à savoir Roberto Carlos, Cafu, ont initié, c'est-à-dire cette race de latéraux contre-attaquants. Ce sont plus des contre-attaquants que des défenseurs. C'est quelqu'un qui a des capacités physiques et athlétiques hors normes et qui les met véritablement au profit du collectif. Tu regardes sa saison statistique jusqu'à ce jour, parce que la saison continue encore pour le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se joue du côté des États-Unis. Ils vont affronter, autant pour moi, l'Inter Miami dimanche à 18 h. Donc pour le moment, Achraf Hakimi, c'est 51 matchs, 10 buts, 14 passes décisives. Je ne sais pas si on réalise, mais en 51 matchs, il a été décisif 24 fois. Ça veut dire qu'il est décisif une fois chaque 2 matchs. Au jour d'aujourd'hui, Achraf Hakimi est tout simplement le défenseur le plus prolifique en Europe et l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire du football sur une saison. Donc, c'est véritablement à marquer. À côté de ça, tu regardes par exemple en Ligue des Champions, Achraf Hakimi est le deuxième meilleur passeur. Il est le Parisien qui récupère le plus de ballons, le deuxième Parisien qui tire et qui cadre le plus, le troisième Parisien qui touche le plus de ballons dans les 30 derniers mètres. Je ne sais pas si on peut trouver mieux, ou bien si on a eu mieux lorsqu'on parle de défenseurs latéraux sur une saison. À côté de ça, il faut dire que Achraf Hakimi a été régulier tout au cours de la saison. C'est quelqu'un qui se blesse très rarement, du moins pas du tout. C'est quelqu'un qui, contrairement à un joueur comme Ousmane Dembélé, voilà, qui a connu quelques pépins physiques, ou Yamal qui a traversé une période de pratiquement 4 mois et demi sans mettre un but, non. Hakimi, lui, pour réaliser les stats dont j'ai parlé là tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été très régulier. À côté de ses capacités athlétiques et physiques, tactiquement, c'est quelqu'un qui est très intelligent parce que c'est pas un latéral qui monte pour monter, non. Il ne court pas pour courir, non, mais il court bien et il court très bien même. Quand tu regardes son positionnement, lorsque Paris est en phase offensive, très généralement, tu as un joueur comme Hakimi qui peut se retrouver milieu de terrain, qui peut se retrouver milieu de couloir et qui peut même se retrouver au poste d'attaquant. En référence, vous avez le premier but qui marque en finale le premier but du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League, marqué par Hakimi. Il est carrément en position de numéro 9 et c'est pas un hasard. Le deuxième but de Paris Saint-Germain contre Arsenal au Parc, c'est sur une récupération de balle d'Hakimi au milieu de terrain et qui conclut l'action sur une passe décisive d'Ousmane Dembélé à l'entrée de la surface de réparation, avec une magnifique frappe enroulée du pied droit. Donc, ça dénote d'une certaine maturité et d'une grosse intelligence tactique. Maintenant, pour ceux qui suivent la carrière d'Achraf Hakimi depuis pas mal de temps, ils vont se rendre compte que ce soit à Dortmund, que ce soit à l'Inter, il évoluait déjà dans ce registre-là et que plus le temps passe, plus il mûrit son jeu, plus il est mature et plus il est décisif. Je rappelle que du côté de l'Inter, il évoluait au poste de piston droit parce qu'avec Conte, c'était déjà le 3-5-2 et c'est à son départ que l'Inter achète Dumfries, qu'on a notamment vu avec l'Inter cette saison. Donc, Hakimi, c'est
c'est sans aucun doute, et je l'avais déjà dit dans un post que j'ai fait sur ma page Facebook, que je t'invite à regarder d'ailleurs, Tony Frangdam. Achraf Hakimi aujourd'hui, incontestablement, c'est le meilleur arrière droit au monde. Que ce soit sur le plan statistique, que ce soit sur le plan tactique, le plan technique, c'est le meilleur arrière droit du monde. Et il y a son penchant à gauche qui n'est nul autre que Nuno Mendes. Et on va faire une vidéo aussi sur le génial portugais. Aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que Hakimi t'apporte dans une rencontre, ou bien tout ce qu'il a apporté au courant de cette saison du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas anodin, c'est pas inédit, c'est pas surprenant de voir son nom parmi les potentiels vainqueurs du Ballon d'Or. Moi, personnellement, je me réveille demain, j'ai loupé la cérémonie et on me dit, écoute, c'est Hakimi qui a gagné le Ballon d'Or. Je ne vais pas en faire tout un plat parce que honnêtement, il mérite tout autant que Vitinha, Dembélé, Nuno Mendes. Non, il mérite tout autant même que des joueurs comme Yamal, parce que pour moi, le Ballon d'Or, la conception, c'est qu'au-delà des critères, il faut être régulier. Et Hakimi, lui, il a été régulier. Hakimi a répondu présent. Hakimi a été là dans les grands matchs. Je tiens à rappeler qu'il marque en quart de finale, en demi-finale, en finale de la Champions League. En étant un acteur majeur, véritablement acteur majeur de cette campagne européenne remportée par le Paris Saint-Germain. À côté de ça, en championnat, voilà, il a été auréolé du titre, le prix Marc-Vivien Foé. C'est une distinction qu'on remet au meilleur joueur africain du championnat de France et il est le lauréat cette saison. Voilà, ça prouve combien. Il est l'un des principaux. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, tu dis Ballon d'Or africain, tout le monde te dit Achraf Hakimi. Et je pense sincèrement il est le prochain Ballon d'Or africain. Du moins, au terme de cette saison, ce sera lui le Ballon d'Or africain. Parce qu'il n'y a aucun joueur du continent africain qui aura marqué les esprits comme lui. C'est vrai, il y a Mohamed Salah avec la grosse saison qu'il fait avec Liverpool. Il y a Omar Marmouche qui a bien commencé à Francfort, puis il est allé du côté de Manchester City. Tu as Victor Osimhen qui réalise aussi une très grosse saison avec Galatasaray. Tu as Zambo Anguissa qui est champion d'Italie avec Naples, en étant un acteur majeur. Tu as Brian Mbeumo qui fait lui aussi une grosse saison avec Brentford, qui est en partant notamment pour Manchester United au moment où l'on parle. Mais le joueur africain qui aura véritablement marqué les esprits cette saison, je pense que c'est incontestablement Achraf Hakimi, que ce soit avec le PSG, que ce soit avec sa sélection marocaine. Voilà, pour moi aujourd'hui, il mérite. Honnêtement, il mérite. Après, voilà, il y a un parterre de vote de journalistes qui va voter. On va attendre les résultats des votes. Mais au moins, je me dis, dans les top 5, ce serait pas idiot de retrouver un mec comme Achraf Hakimi dans cette liste-là. Pourquoi pas le top 2? Pourquoi pas le vainqueur de ce trophée-là? On attend de voir, mais en attendant, je souhaite beaucoup de bonnes chances à Achraf Hakimi. Je lui souhaite de continuer sur cette lancée. Allez, voilà succinctement ce qu'on pouvait dire sur Achraf Hakimi, potentiel Ballon d'Or, France Football. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire, tu likes, tu partages, tu actives la cloche de notification pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, je te dis ciao, ciao et puis à la prochaine vidéo.